on dit on doit créer notre nouvelle tendance, n'est-ce pas? Et aussi, ça concerne aussi la musique. Voilà. Le rap a été trop assimilé à quelque chose de vraiment, je vais dire, de vraiment sale. Voilà. Parce que quand on dit rap, déjà, les gens pensent à quoi? Les gens pensent à, c'est-à-dire la drogue, merci bien, la drogue, les femmes, donc les filles de joie, la violence, les armes, voilà, le langage un peu tordu, le wesh par wesh, bro, tout ça, et l'habillement un peu libertin. Voilà. Donc c'est comme ça un peu que le rap a été un peu assimilé. Donc quand on dit rap net en même temps, on regarde si toi, si tu n'as pas une arme, si tu n'as pas de la drogue, de la coke, tout ça. Et donc nous faisons le NN rap. Donc le rap, mais qui a la teinture de la New Life Mission, donc de demander d'eau et d'esprit. Et donc, au lieu de traiter des termes qui sont des termes vraiment, je vais dire, des termes négatifs, je vais dire comme ça, nous on traite des thèmes de l'évangile. Voilà. Par exemple, un thème négatif, ils vont chanter j'ai donné mon âme au diable. Par exemple, le chant de Mel Gibson comme ça, la chute. Voilà, il y a beaucoup de thèmes comme ça. Ou bien, ils vont chanter le fait d'être avec plusieurs femmes, le fait de fumer. Il y a une chanson du rappeur La Fouine. Ça s'appelle Fête des mères. Et son refrain, il dit c'est la fête des mères, va ta mère. Vous voyez? C'est son refrain qu'elle a. Et puis, tout le monde est... Voilà. Donc, au lieu de traiter des thèmes un peu bizarres comme ça, nous, on va traiter la nouvelle naissance, le renoncement à soi, le paradis, tout ça. L'obéissance, merci bien. Et au lieu de s'habiller de façon libertaine, on va s'habiller comme mon frère que tu vas filmer là. Mon frère Emmanuel qui est vraiment habillé. Voilà. Tranquille comme un gentleman. Et donc, au lieu aussi d'avoir un langage un peu tordu, on va avoir un langage un peu soigné. Je ne dis pas que mon langage est soigné. Voilà. Je dis on va avoir un langage un peu soigné. Merci bien. Donc, ici, vous voyez, je viens de résoudre le problème en fait que les gens se posent à l'esprit concernant le rap. Parce que quand les gens trouvent bizarre qu'on rappe dans l'église, c'est à cause du message, c'est à cause de l'habillement, c'est à cause du langage, c'est à cause de tout ce qui est thème rap. En fait, dans le fond, ils ne le savent pas, mais dans le fond, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, dans l'église de Dieu, nous quand on rappe, on fait passer un message de vie. On n'est pas libertin dans l'habillement. On ne veut pas dire aux gens que c'est la fête des mères, quelque chose. Mais on vient dire que on a le secret, on a l'évangile d'eau et d'esprit qui peut vous permettre d'aller au paradis. Si vous croyez en ça, c'est sûr et certain que vous allez aller au paradis. Voilà. Après ça, on a fait sortir un album. Voilà, un album de 10 chants, toujours dans le contexte du groupe. Et au début, comme me disait le matin mon frère Roméo, quand on est allé faire les photocopies, là, il dit, ah, ça si c'était avant, c'était les dévanciers qui allaient nous dire, ah, mes fils, venez, vous allez prendre au moins 3000, 2000 pour faire les photocopies. Mais là, maintenant, on est devenu vieux nous-mêmes, on souffle sur le terrain. Parce qu'on est en train de faire sortir un peu les pièces de nos poches, un peu pour pouvoir un peu, puis on riait, on se moquait. Mais quand il dit ça, peut-être pour vous, ça peut être rien. Mais pour nous, c'est quelque chose de vraiment géant. Parce que je me rappelle dans les débuts, je sais que mon frère va se rappeler de ça, Emmanuel, dans les débuts, quand on venait chanter, c'était difficile pour avoir un pantalon, un habit. Et il y a un jour où il y a l'inspecteur Cédric
qui nous a dit de venir prendre des habits. Au bord, il y avait un gars qui prenait des habits. Hein. Donc il a dit de venir. Il a dit de venir comme ça, on était content, on est rentré. Il dit choisissez. On regarde là. On dirait qu'on est arrivé à Paris. On regarde là. On n'a pas choisi. Il dit ouais, choisissez. Chacun comme ça, choisit en même temps. C'était vraiment merveilleux. Voilà, c'était vraiment merveilleux. Et je me rappelle notre entrée au studio. Voilà, c'est aussi les dévanciers qui ont aussi financé cela. Venez, vous allez rentrer au studio et tout ça. On était contents, mes frères étaient contents, tout ça c'était compliqué. Kéren est encore rentré au studio dans sa vie, c'est moi qui lui ai montré comment on chante dans un micro, bien évidemment. Parce que je suis un ancien et ça c'est la vérité. Quand on arrive au studio comme ça, les gars sont paniqués, ça va comme ils vont chanter tout ça. Comme moi je suis un ancien. Voilà, donc moi je suis cap. Déjà même on est rentré dans un studio, il se rappelle de ça. Le studio c'est, comment on appelle déjà là même, au terrain Silla. Voilà, il y a un gars là-bas qui s'appelle Abel. Pour les gens du secteur, ils savent de qui je parle parce que il y avait des freestyles là-bas avant, les vieux pères rap, façon, voilà. Donc, moi j'allais rapper là-bas avant. Donc le gars il me connaît. Donc on arrive au studio comme ça. Quand le gars il m'a vu en même temps, c'est comment? Il dit ouais c'est comment? Il dit ouais ça va. Il dit ouais ça va un peu ici non. Le gars maintenant comme ça me regarde en même temps. On dirait qu'il reste quoi? On dirait qu'il est coué. Il dit oh c'est rien, ça. Studio, c'est ce qu'on a fait. Deuxième studio, on allait encore me connaître. Troisième studio, on allait encore me connaître. Donc, je me souviens un peu les. Mais avant, même quand j'étais dans le monde, on allait faire un chant. Même ça dit que les rappeurs du monde, ils savent de quoi je parle. Parce que les chants, ça peut aller dans 30 000, 50 000. Donc, tu as beaucoup de chants. Mais quand tu dis que tu t'en vas au studio, tu vas faire un chant. Tu n'as pas cœur de dire que tu vas faire deux chants. Ça n'existe pas. À part si vraiment tu es assis financièrement. Voilà. Faire album même, c'est quelque chose qui était. Mais quand on est allé, on a fait plus de 10 chants, on a chanté tout ça. Et c'était toujours par l'aide des dévanciers. Voilà. Donc quand il était là ce matin, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais là, si on envoie un texto aux dévanciers, tu as envoyé un texto par exemple à insulter les bras, mais tu me dis, avec les plus forts pour faire les fiches. On dit, petit aussi. C'est pas possible. Donc on s'est saigné et puis on vous a apporté les fiches. Donc les fiches que vous avez attrapées, ça vient. C'est notre cœur qui est. Ce sont les fiches qui viennent de l'arbre. C'est compliqué. Si même vous ne faites pas attention, peut-être que c'est déjeuner d'une semaine comme vous avez devant votre cœur. Voilà, donc pour parler de l'album, il y a vraiment un souci avec la région. Pas bien grave. Donc pour parler de l'album, les 10 chants de l'album, on a prié par la foi, Dieu nous a aidés. Le transport même pour aller chanter tout ça, là-bas la nourriture, parce que quand tu chantes, à un moment donné, ça ne va plus. Voilà. Mon frère Dieu même il connaît ça. Mon frère Dieu chante jusqu'à quand il ne va plus, qu'il veut tomber dans le micro, il dit que tu calmes. Nourriture. Donc c'est compliqué. Et tout ça, c'est par la foi. Donc nous, notre album, ça a une valeur à nos yeux. Voilà. À cause du parcours et à cause du fait que maintenant, un peu, on voit Dieu qui est en train de nous aider. Voilà. Donc, c'est les 5 composants de la foi qu'on a appliqué et puis c'est sorti. Donc, on est vraiment content. Donc, l'album se trouve sur nos différentes pages. Instagram, Facebook, sur YouTube aussi, YouTube de l'église et aussi sur Telegram. On demande aux justes d'aller télécharger les chants, écouter. Même si les chants ne vous plaisent pas, prenez les chants là pour donner à vos amis qui ne sont pas abonnés de nouveau. Peut-être que de par ces chants là, ils vont être de nouveau. Voilà, peut-être. Donc prenez et puis donnez ça à vos amis, c'est vraiment important. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a cette partie là où on parle du groupe. Et après, il y a le résumé de l'enseignement. Après, il y a une prestation. Ce n'est pas forcément sur le thème. Et enfin, il y a une prestation maintenant qui est sur le thème.
Et là, je pense que j'ai beaucoup parlé sur le groupe. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser concernant le groupe, vous pouvez les poser. Il y a une question qui m'a été posée à moi, avant même que je n'arrive ici, à laquelle je dois répondre. Mais si vous avez des questions sur le groupe, tout, vous pouvez poser. C'est pour ça qu'on est là, donc du coup. Ok. Donc la question qui m'a été posée comme ça, c'est un juge qui me demandait que pourquoi quand on chante à chaque fois là, bon, c'est un peu, ça va sembler un peu bizarre pour certains, mais c'est sa question. Il dit pourquoi quand on chante à chaque fois, on met le nom, beaucoup de noms à la fin. Genre on met les noms à la fin, etc. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc on fait des spots comme le pianiste dit. Pourquoi on met beaucoup de noms à la fin, etc. Voilà. Et je lui ai dit que les noms qu'on met à la fin, ce sont les personnes qui vraiment nous aident. Voilà. Ce n'est pas forcément la personne en question, mais on peut mettre le nom d'un juste, on peut mettre le nom d'un dévancier. Donc, ces personnes-là représentent, avec le dévancier représente les dévanciers, le juste représente l'assemblée. On panache un peu. Parce que ce sont ceux-là qui nous aident vraiment à avancer. De par les prières, physiquement, tout ça, c'est eux vraiment qui nous aident. Donc voilà pourquoi on met les noms là à la fin. Voilà. Ça c'était lui sa question. Il n'y a pas une autre question à me poser? Merci la scène. Il y a une question à me poser. Bonsoir, le juste. Pour moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, par exemple, le service de santé à ses activités, qui permettent en quelque sorte d'avoir quand même quelque chose, des sources de revenus, c'est important. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, les choses se passent comme ça? Les choses se passent comme ça, parce que à ce que je sache, on est tous des jeunes, nous sommes tous des jeunes. Donc, quelque part, on est encore sous la responsabilité des parents. Et si on doit toujours marcher par la foi, c'est seulement souvent on est confronté à certaines réalités qui n'auraient pas pu être si on avait quand même une source de revenus. C'est-à-dire qu'il allait quand même alléger. C'est un peu ça ma question. Merci la scène pour la question. Bon, moi particulièrement, je suis plus sur la santé de mes parents. Il y a mon grand frère qui est dans l'assemblée, il sait ça. Ça fait quelques semaines que j'ai pris ma maison. C'est juste pour rire. Voilà, donc, ce que tu as dit, vraiment, c'est un point fort. Voilà pourquoi les membres eux-mêmes, quand tu as touché le point eux-mêmes, ils ont commencé à tirer. Parce que j'ai fait une réunion avec eux pour leur parler de ça. Dès le début même, je leur ai dit qu'on doit avoir une activité. Mais comme dans l'église de Dieu, pour faire une activité, on doit connaître. On doit connaître l'économie. Donc on doit voir le responsable Bonaventure qui est juste derrière. Donc ce qu'on s'est dit, c'est quoi? C'est qu'on va prier, on va étudier et puis on va faire l'activité. Parce qu'on a eu des fonds. Ça, faut pas, on va se mentir. Voilà, on a eu des fonds. Si on allait au studio, c'est qu'on a eu des fonds. Si on fait des uniformes, c'est qu'on a des fonds. Voilà. Donc on a des fonds. Mais je leur ai dit que on est le groupe le plus jeune que moi je connais pour l'instant. Voilà. On est le groupe le plus jeune où il y a beaucoup d'adolescents. Et donc si on n'étudie pas d'abord avant de faire l'activité et qu'on se lève comme ça pour faire l'activité risque de ne même pas tenir. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, étudier d'abord dans l'église comment est-ce qu'on fait une activité, comment est-ce qu'il faut faire pour que l'activité puisse porter des fruits, comment est-ce qu'il faut faire pour, tu vois, les contours, tu vois un peu, non, parce que, je me dis quoi, je me dis que si on fait l'activité, tu vas par exemple, si c'est un coin de GABA,
Hein? Tu vas voir après Roméo, je le connais mon gars, il me sourit. Tu vas voir Roméo venir prendre 4 plats là-bas. Tu vas voir Chekinel, venir prendre des plats. Tu vas voir Monou, venir. Mais Monou, quand lui va dire qu'il dit au reste, il a fait, il veut prendre un plat. Il dit, ah, ça va, il faut laisser. Comment ça? Mon âge est donné à il est venu ici avec l'esparadrap. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est quoi? On étudie. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ça, c'est depuis longtemps. Parce que notre activité même là, elle doit sortir. On doit faire ça en 2023. Ça, c'est depuis longtemps. On a parlé de ça. Donc, depuis, ça va 2016, dedans, on a parlé de ça. Donc, maintenant où, tu vois, ça va un peu, on étudie, on voit que ça peut aller. Je fais des tests. Je fais des tests par rapport aux membres pour voir, on conserve l'argent, on fait quelque chose, on voit qui va demander, qui ne va pas demander. J'essaie de travailler avec eux. Actuellement, ça va un peu. Donc là, maintenant, on va mettre une activité en place pour pouvoir nous aider financièrement. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Ce que tu dis, c'est vrai. Parce que si on veut faire ça de notre propre poche, avec ce moment donné, ça va être un véritable souci. On peut dire demain aller pour rester. Si c'est là, on va cotiser 50, 50, 150, ça ne va pas aller. Et peut-être que ce n'est pas tout le monde qui va donner. Donc, on a pensé faire l'activité. Mais je leur ai dit, ils n'ont qu'à attendre d'abord. On va étudier d'abord. On va voir jusqu'à ce que nos cœurs soient vraiment prêts à faire l'activité et à tenir. Et maintenant, ça va un peu. Donc, on va faire maintenant l'activité. Ok. Il n'y a pas une autre question? Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Avant de faire le résumé puis de passer à la séance des chansons, je vais d'abord expliquer à ceux qui nous suivent qu'il y a un seul micro qui passe et que le micro fait de l'écho. Parce que le plus souvent, quand on finit de chanter, les gens disent, ah, qu'est-ce que tu avais chanté? Le micro. On ne vous a pas entendu. Vraiment, ils ne savent pas un peu les réalités que nous traversons. Donc, actuellement, il y a un seul micro. Vous voyez que je éloigne le micro pour parler. Parce que le micro fait de l'écho. Ça, c'est un. Les autres micros ne passent pas. Donc, ça va être un peu compliqué, mais ça va aller. Voilà. Donc, ayez ça à l'esprit. Il y a mes devanciers ici qui ont expliqué déjà, qui ont fait le résumé de la prédication de l'enseignement de l'inspecteur Evra sur les 5 combinaisons de la foi. Voilà. La première semaine, il a travaillé sur ce thème-là. Il a expliqué que les combinaisons, c'est un assemblage d'éléments et en ce qui concerne ici dans l'église de Dieu, c'est un assemblage de principes. Et que 5, c'est le chiffre de la grâce. Ce n'est pas pour dire qu'il y a 5 combinaisons seulement, mais 5, c'est le chiffre de la grâce. Voilà. Donc, que ce sont les principes qu'on met ensemble, qu'on assemble pour avoir un résultat venant de Dieu dans notre vie de foi. Et il a dit qu'il allait travailler thème par thème. Voilà. Donc, il y a l'obéissance, il y a la foi, il y a la prière, il y a l'union à l'église, il y a connaître Satan et la persévérance, il y a le renoncement à soi. Donc, la première semaine, il a travaillé sur l'obéissance, il a travaillé sur la foi, il a travaillé sur la prière, il a travaillé sur l'union à l'église. Et cette semaine qui est passée là, il a travaillé sur connaître Satan et la persévérance des saints, et il a travaillé sur le renoncement à soi. Voilà. Et ici, il y a mes dévanciers musicalement qui sont passés, qui ont expliqué un peu, qui ont fait un résumé. Je ne vais pas venir faire le même résumé encore et tout, vraiment. Voilà. Donc, brièvement, sur connaître Satan, il a défini un peu qui est Satan. Il a défini qui est Satan et il explique comment Satan agit. Voilà. Donc, Satan, on connaît l'histoire. On sait que Satan, c'était un ange de lumière qui était auprès de Dieu. Voilà, et c'est quelque chose qui n'en parle bien. Il était auprès de Dieu, son cœur s'est élevé, il a voulu prendre la place de Dieu, tout ça. Et Dieu l'a chassé, il est tombé sur la terre. Et voilà. Donc pour Satan, on connaît un peu son histoire.
Ou bien, vous avez des questions sur qui est Satan? Ça peut aller, non? Voilà. Et donc, comment Satan agit? Ça, c'était le premier jour. Il a fait sortir beaucoup de versets pour travailler un peu, mais je vais résumer. Voilà. Et donc, il faut savoir que le but de Satan, c'est de faire en sorte que les hommes partent en enfer. Ça, c'est le résumé. Le but de Satan, toutes ces actions qu'il va faire, c'est pour faire en sorte que les hommes partent en enfer. Voilà. Donc, en ce qui concerne les pécheurs, Satan va travailler pour ne pas qu'ils reçoivent l'évangile. Voilà. Il va travailler pour ne pas qu'ils reçoivent l'évangile. Et donc, vous connaissez, il va travailler avec le monde, créer plusieurs fausses religions. Voilà. En ce qui concerne les justes, il va travailler pour que les justes perdent la foi. Donc, il va travailler dans leurs propres pensées, les désirs de leur chair, tout ce qui peut entraîner un juste à perdre la foi. Ça peut aller un peu, non? Voilà. En ce qui concerne la persévérance des saints, l'inspecteur a défini ici qu'est-ce que c'est que la persévérance. Voilà. Il a dit la persévérance, c'est tenir ferme dans la foi, regarder à la justice de Dieu, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Voilà. Donc, quels que soient les problèmes que nous traversons, quelles que soient toutes ces choses-là, on doit tenir ferme dans la foi, tenir ferme sur la parole de Dieu et vraiment ne point vaciller. Voilà. Et par la suite, il a rendu plusieurs témoignages, d'où même ses propres témoignages et tout ça, pour expliquer un peu dans quel contexte il faut persévérer. Allô? Dans quel contexte il faut persévérer. Donc, sur ce point-là, est-ce que les justes ont des questions sur la persévérance? Bon, normalement, on dit que quand vous avez des questions sur le thème, là, vous demandez à celui qui a fait l'enseignement. Donc, il ne sait pas pourquoi. C'est l'habitude qui fait que j'ai dit, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et après, l'inspecteur a travaillé sur le renoncement à soi. Il a travaillé sur le renoncement à soi. On sait qu'est-ce que c'est que le renoncement à soi. Renoncer à soi, c'est renoncer à sa propre justice, renoncer à son ego, renoncer à ses propres pensées. Voilà. Donc il a travaillé un peu dessus, mais là, il a fait un témoignage. Il a fait un témoignage et dans lequel il a expliqué que il avait suivi une prédication de l'inspecteur Goury, où l'inspecteur Goury a dit que il faut proclamer, quand on veut renoncer à soi là, il faut proclamer, voilà, c'est ce qui doit être. Et il avait dit aussi que cet enseignement-là avait été bien explicité même de par le divin à Samoa. Voilà. Et il a dit aussi qu'il y a le leader Tagro Sylvain qui lui avait dit que dans le renoncement à soi aussi, il y a des efforts qu'il faut fournir, soumettre la chair. Donc il a expliqué ici son témoignage que vous savez, en tout cas pour ceux qui viennent à l'enseignement du soir, voilà, ils savent un peu. Et donc il a expliqué. Donc pour le résumer, ce qu'on fait c'est quoi? Quand on veut renoncer à soi, on s'examine au regard de la parole de Dieu, on admet ce qui est mauvais au regard de la parole de Dieu, et par la prière, on proclame ce qui doit être, tout en étant unis, toujours à l'église de Dieu. Et un peu, on va renoncer à nous. Voilà. Mais lors de cet enseignement-là, il y a une question qui avait été posée de par la juste Lydie. Voilà. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup fatigué. Mais la manière qu'elle a fait son pédale, elle ne se rappelle pas de sa question. Il ne comprend pas. Ou bien, c'est bon, il est mal. Elle a posé une question, tu as posé une question où tu as dit que ça concernait la prière. Voilà. Quand on prie, et puis on est conscient qu'on doit avoir de saines pensées. Mais qu'on a des mauvaises pensées. Tu te rappelles de cette question-là, non? Voilà. Comment est-ce qu'on doit faire? Parce que tu sais, par exemple, tu prends un exemple très simple. Tu as faim. Tu as faim. Donc là, c'est compliqué. Tu connais le principe qui dit, ah, dès qu'on fait l'œuvre de Dieu, Dieu nous donne à manger. Donc ton cœur te dit, tiens, s'il veut manger, il fait l'œuvre de Dieu. Donc, tu pries et puis en priant, c'est un exemple banal. Hein? Voilà. En priant, dans ta tête, tu te dis, voilà, là comme ça, il sait qu'il met le principe de manger.
alors que tu sais que c'est un principe, oui, mais tu ne dois pas avoir tellement de telles pensées. Tu dois prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Ça, tu dois penser. Et puis par la suite, maintenant, tu vas avoir ta nourriture. Mais pendant que tu es en train de prier, ce sont ces pensées-là qui sont, c'est que ça ne quitte pas. Tu sais quelles sont les pensées que tu dois avoir, mais tu ne les as pas. C'est ça mon avis. Voilà. Moi, ça m'avait beaucoup fatigué aussi. Il ne faut pas je me motiver. Ça m'avait beaucoup fatigué même. Et dans le temps, j'avais suivi un enseignement des dévanciers où ils ont donné la même réponse qu'ils ont donnée là. Voilà. Donc, il faut prier pour que tu aies des saintes pensées. C'est ça la réponse. Voilà. Donc, commencer à prier maintenant pour avoir de saintes pensées. Donc, moi, je commençais, c'est-à-dire que avant de prier pour la chose en question que je vais prier, comme je sais que tu vas avoir de mauvaises pensées, je commence d'abord à dire à Dieu, quand il prie à chaque fois, il y a de mauvaises pensées. Il sait que quand il a entamé la prière en question, il va avoir de mauvaises pensées. Mais ce n'est pas que que je n'ai pas prié. Donc, il faut m'aider pour ne plus que j'ai de mauvaises pensées. Voilà. Et d'après l'inspecteur c'est un coup sûr. Ça marche. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Qui a des questions? L'inspecteur a travaillé sur connaître Satan et la persévérance des saints, plus sur le renoncement à soi. J'ai parlé de connaître Satan, j'ai parlé de la persévérance, j'ai parlé du renoncement à soi. Ça peut aller. Vous m'avez compris, non? Je demande, est-ce que vous m'avez compris ou non? Amen. Merci bien. Merci le juste. Merci. Ça va te dire, mais dis le juste, il se lui parle. Je ne sais pas qu'il me dit, on cause. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, on va chanter. On va chanter. Il est 20h27. Donc on va chanter au moins 3 chants. Comme ça. Et puis on va maintenant chanter les 2 chants sur le thème. Mais je vous explique que tous les chants qu'on va chanter sont sur le thème. Je vous explique. Les 5 commandements de la foi, c'est plusieurs éléments qui sont associés. Pour que en fait, vous puissiez comprendre. Peut-être que d'autres comprennent déjà. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont touchés. Il y a la foi, il y a l'obéissance, il y a l'union, il y a plusieurs éléments qui sont touchés. Donc, vous allez voir que les chants qu'on va chanter, il y a des chants qui traitent sur la foi, il y a des chants qui traitent sur l'union, il y a des chants qui traitent sur... Voilà. Donc, c'est toujours des chants dans le thème, en fait. Voilà. Mais, on a fait des chants spécialement qui traitent tous les thèmes. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, c'est ces 2 chants-là qui sont, vous avez ça, 5 commandements de la foi 1 et 5 commandements de la foi 2. Dans ces chants, on a pris les différents thèmes on a associé tout dedans en un. Donc là, ce n'est pas détaché. Donc, pour cette prestation qu'on va faire de 2 chants, 2 chants, 3 chants, ce sont des thèmes détachés, mais toujours dans le thème. Voilà. Mais après ça, maintenant, on va présenter 2 chants qui englobent tout. Voilà. Donc, les filles. Ni vous remercie pas d'être présent sur la terre. On est où la terre d'autorise, on est où la passé des mots. Amassez vos pétons, d'être présent dans le ciel. On est où la terre d'autorise, on est où la passé des mots. Ne vous remercie pas d'être présent sur
puis gagner le monde, si t'es soudain. Que l'amour est en prison aussi, si trouvera ton cœur. Où est ton cœur? Réfléchis, moi c'est qui a le cœur pur, car il est rentré, il est rentré. Yeah. Bon, vous êtes un peu trop froid. Vous allez venir à l'enseignement des chants. Bon, soyez froid, nous en tout cas. Non, ça va aller un peu. Donc, alors je m'organise. Yeah, allez-y, type 3, 6. Yeah, 1. Dans le désert. Il n'y a qu'une seule piste dans le désert. Donc, elle va vous communiquer son esprit. Yeah, alors, hein? Allez-y, tu prends un sixième peu le chant. Tu connais grave. Yeah, en même temps, c'est la même roue, le voilà dans le désert. On t'a fait précation, maintenant je n'ai plus passé. Son vie est dit, ah ouais, il me ramène où j'étais. La page était enchaînée, mais je mangeais quand même bien. Les lèvres sont mes joues, mes pieds sont dans le sable. Les yeux devant des voix, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais tu vas sous l'église, je suis une pointe à croix. Mais est-ce que t'as la foi? Non, tu n'as pas la foi. Donc tu verras la part, ouais, je fais le droit du ciel, ouais. Je te vois pas, et la danse du ciel, les problèmes sont là, pour te tomber la foi. La tête à la hanche, le début de toi, tu veux pas.
Les hommes sur les hommes. Ah. Yeah. 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 Allez, jouez là-dessus. Hein? Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Les hommes sur les hommes. Les femmes sur les femmes. Les rats sur les rats. Et puis les rats sur les hommes. Le monde est dégueulasse. Nos cas, tu sais quoi? Ton soir, tu sais là, dans ça. Le monde est pas de payasse. Les gars qui se sont tête là. De toute la maison. Qui dit qu'il est volé à tête. Tu peux la raconter parce que la foi. On dit le mieux à tes volets. De toute façon, il n'y a pas de bouche ou bateau. Et c'est qui le pas. Tu prends des frères. On t'a donné ou des cas. Les chèques, les rats de celui qui veut te baguer. Quand on est juste, on va couler la chose dans la guerre. Les sentiments, tu le projet. Et puis, c'est du boulet, nous on va vivre. Ton chant ne savait pas que le bruit. Il y a de rien que le robinet. Il y a de rien que le robinet. Allez, je dis, quelle force, je perds, je crie. Mais c'est là-bas, il y a le plus puissant criminel. Et c'est suspect comme la mort. Voilà, à la fin, on va photocopier pour moi. Pour l'instant, ça reste avec moi. Donc, on va vous présenter maintenant les deux chants sur les 5 commandements de la foi. Donc, qui regroupent, voilà, les 5 commandements de la foi. Allez-y, asseyez-vous, les choristes. Voilà. Vous avez les textes, voilà. Sinon, avec le micro, c'est pas sûr que vous allez entendre parce que le micro est très lourd. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. On va d'abord faire la lecture et on va chanter. Ça peut aller, non? Voilà. Puisque ce qui importe, ce sont les textes. Donc, vous avez là-bas dans vos mains les 5 combinaisons de la foi 1. Et ça, on va chanter premièrement. Et après, maintenant, on va chanter le deuxième. Donc, je fais la lecture. Premier couplet. Comme on le sait, c'est chaque saison a son fruit, mon frère. En ce moment, nous marchons vers un grand désert. Je ne veux pas être de ceux qui regardent en arrière parce qu'ils ne savent pas comment faire descendre le Père. Dans les problèmes, je ne veux pas recourir au monde. Je veux compter que sur mon seul amour. Adonai, merci pour ton vrai amour. Tu me le prouves encore en me donnant les combinaisons. La première chose, tu me commandes d'être obéissant. Ensuite, de prier, d'appliquer la foi. Tu me commandes aussi d'être uni sincèrement. Et pour ne pas mourir, de connaître comment agit Satan. Le chemin sera dur, parsemé d'embûches, mais il faudrait que je sois persévérant. Appliquant ainsi les 5 combinaisons, moi je verrai l'Éternel descendre. Ça, c'est le couplet 1. Le refrain, c'est « Mes yeux regardent le monde qui s'assombrit,
Triste est l'avenir qu'il nous présente. Le malheur s'abattra sur l'ignorant de la vie de foi. Aucune larme ne coulera si je connais les 5 combinaisons. Je nage à compte courant en utilisant mes écailles. Il est fidèle, je le sais. Ça, c'est le refrain. Maintenant, le dernier couplet. Merci Seigneur d'avoir éclairé ma lanterne, de m'avoir instruit au travers de ton serviteur. Être obéissant, c'est faire comme la reine Esther, appliquer les instructions du dévancier Mardochée. L'obéissance, c'est se fier aux serviteurs, puisque c'est par eux que Dieu agit. L'obéissance nous conduit à avoir la foi, à croire fermement en la parole de Dieu et y obéir. La prière, c'est demander l'aide de Dieu, tout en sachant que par nous, nous n'arriverons à rien. Avoir confiance en lui, en l'Éternel, car il est le seul capable de nous permettre de vaincre le diable. Être uni à l'église, c'est être uni au projet, c'est être uni à ses serviteurs, renonçant à nous. Pour survivre dans cette tempête qui approche, maîtrisons les 5 combinaisons. Ça peut aller, non? Voilà. Donc, si vous avez des questions, bon, ça là, on a déjà son dessin ici, la première fois. Donc, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des questions, toi, il n'y a pas de lettres là. Ok, donc on va vous présenter ça maintenant en chanson. Chaque saison a son prix, mon frère. En ce moment, nous marchons vers un grand désert. Je ne peux pas être de ceux qui regardent en arrière parce qu'ils ne savent pas comment faire descendre le père. Dans les problèmes, je ne peux pas recourir au monde. Je peux compter que sur mon seul amour. Adonai, merci pour ton vrai amour. Tu me l'encouvres encore en me donnant les combinaisons. La première chose, tu me commandes d'être obéissant. Ensuite de prier et d'appliquer la foi. Tu me commandes aussi d'être uni sincèrement et pour ne pas mourir, de connaître comment agit Satan. Le chemin sera dur, parsemé d'embûches, mais il faudrait que je sois persévérant, appliquant ainsi les 5 combinaisons. Moi, je verrai l'Éternel descendre. Regarde l'homme qui s'assombrit, c'est la lumière qui nous présente. Le malheur, ça va passer, dans ma vie de flamme. Au prix de l'âme collera si j'ai la foi de ces combinaisons. Je marche je concours en utilisant mes écailles. Je suis Seigneur d'avoir éclairé ma lanterne, de m'avoir instruit au travers ton serviteur. Être obéissant, c'est faire comme la reine Esther, appliquer les instructions du dévancier Mardochée. L'être obéissant, c'est se plier aux serviteurs, puisque c'est par eux que Dieu agit. L'obéissance nous conduit à avoir la foi, fermement en la parole de Dieu et y obéir. La prière, c'est demander l'aide de Dieu, tout en sachant par nous n'arrivons à rien. Avoir confiance en lui, en l'Éternel, car il est le seul capable de nous permettre de vaincre le diable. Être uni à l'église, être uni au projet, être uni aux serviteurs, renonçant à nous pour survivre dans cette tempête qui approche. Maîtrisons les 5 combinaisons. Les yeux regardent l'homme qui s'assombrit, les hommes qui nous présentent. Le malheur, ça va pas sur l'ignorant, ton âme, vie de femme. Au prix de l'âme, pour les là, si j'ai la foi de ces combinaisons. Je nage quand je concours en utilisant mes écailles pour renoncer. Il est fidèle, je sais. L'inspecteur est grand. Pour renoncer. L'inspecteur Gauthier. L'inspecteur Arsène. Le père tout grand. 36. Voilà. Donc là maintenant, on va vous présenter le deuxième chant.
Voilà, le deuxième chant, c'est un texte. Le deuxième chant, c'est un texte qui n'a pas de refrain. Donc, je vous fais la lecture du texte. T'étais, donc c'est tu étais. Voilà. Donc, tu étais un ange de lumière. Donc, c'est ce texte en fait qui traite les thèmes développés la semaine là. Tu étais un ange de lumière, chérubin protecteur, que tu priais par l'Éternel. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres. L'honneur, la gloire étaient siennes. Mais l'orgueil a pris le dessus. Toi, tu priais par l'Éternel et tu voulais le voir en dessous. Que ta cause a été belle, car ta fin sera la tête. Te voilà jeté par terre, tu es devenu Satan. Ton but, c'est de me voir mourir, que je m'éloigne de l'Église. Mais j'ai la sagesse des principes. Donc moi, pour connaître mon avenir, je suis retourné dans le passé. Ces hommes de foi endormis, je suis allé les consulter. Ils m'ont dit que l'espoir fait vivre. Lui sur moi doit demeurer. Que le combat est pénible, mais à la fin, nous serons couronnés. Couronnés, héritier du trône là, c'est Sama Abel, qui lui, du début jusqu'à sa mort, a demeuré fidèle. Fidèle à l'Éternel qui lui a donné la meilleure des vies. Tout souriant et plein d'amour, il m'a dit l'espoir fait vivre. Je me suis repassé la scène où Caïn tua Abel. Dis-moi, c'était quoi la cause? Il m'a répondu ma foi. Assure-toi de garder ces mots, petit enfant, ton tour viendra. Garde toujours le bon dépôt et tu seras revêtu de gloire. Je me suis dit, en vaut-il la peine de mourir pour le Seigneur? Ne serait-il pas avantageux d'être en paix avec tous les hommes? Comme Salomon, je boirai à la gloire du monde et à celle des hommes. Mais l'apôtre Jean me dit stop et me fit voir le futur. J'ai vu la tristesse, le regret dans le regard du vaniteux, en train de dire à haute voix, Seigneur, sois miséricordieux. J'ai vu des hommes implorer une seconde chance à l'Éternel. Vous voyez que c'est l'homme. Okay. J'ai vu des pleurs éternels et des grinchements de dents. J'ai vu des rois de la terre dépourvus de leur royauté, être esclaves de l'enfer, gémissant dans leur vomissure. J'ai vu le déserteur regretter d'avoir abandonné la foi. J'ai vu ceux qui étaient coupables, maudits par l'ancien des jours. Mais à la droite du Père, là il y avait la vie. Tous ceux dont le nom était écrit dans le livre de vie, avaient un vêtement nouveau et une couronne sur leur tête. Il n'y avait plus de problème de guerre, ni de gîte et de couvert. Oh, que c'est beau Jérusalem! Mon cœur est heureux Jérusalem, avec l'agneau de son royaume pour une vie éternelle. Et là j'ai cru en cet avenir. Comme il est beau, comme il est précieux le paradis pour ceux qui croient. Persévérons pour cet avenir car il n'est pas illusoire. Préparer son avenir, c'est vivre pour le royaume des cieux. La vie n'a de sens que si elle est éternelle. Mais pour avoir cet avenir, nous devons renoncer à nous. Admettons nos faiblesses, ce que nous sommes réellement au Seigneur et il nous aidera. Voici le texte. Donc si vous avez des questions, c'est là maintenant. Ou bien il n'a qu'à chanter d'abord, vous allez avoir les questions. Donc ça, je ne sais pas pourquoi vous allez avoir les questions. Ok. Que ta cause a été vaine, car ta fin sera la baisse. Te voir tomber par terre, tu es devenu Satan. Ton but c'est me voir mourir, que je me loigne de l'église. Mais j'ai la sagesse et principes, donc pour connaître mon avenir, je suis retourné dans le passé. Ces hommes de foi endormis, je suis allé les consulter. Ils m'ont dit que l'espoir fait vivre, l'une sur moi doit demeurer. Que le combat est pénible, mais à la fin on sera couronné, héritier du trône. Là s'exclama Abel, qui lui du début jusqu'à sa mort a demeuré fidèle à l'Éternel, qui lui a donné la meilleure des vies. Tout souriant plein d'amour, il m'a dit l'espoir fait vivre. Je me suis repassé la scène
Pour peine tu as rappel, dis-moi c'était quoi la cause. Il m'a répondu ma foi, assure-toi de garder ces mots. Petit enfant, ton bout viendra, garde toujours le bon dépôt et tu seras revêtu de gloire. Je me suis dit en vaut-il la peine de mourir pour le Seigneur? Ne serait-il pas avantageux d'être en paix avec tous les hommes comme Salomon? Je parie à la gloire du monde et à celle des hommes, mais la peau de Jean me dit stop. Et mes filles voient le futur, j'ai vu la tristesse, le regret dans le regard du vaniteux, en train de dire à haute voix, Seigneur sois miséricordieux. J'ai vu des hommes même pleurer une seconde de chance à l'éternel. J'ai vu des pleurs éternels et des grincements de dons. J'ai vu des rois de la terre dépourvus de leur royauté, être esclaves de l'enfer, gémissant de leur vomissure. J'ai vu le déserteur regretter d'avoir abandonné la foi. J'ai vu ceux qui étaient coupables maudits par l'ancien des jours. Mais à la droite du Père, là il y avait la vie, tout ce dont le nom était écrit dans le livre de vie. Il y avait un vêtement nouveau et une couronne sur les têtes. Il n'y avait plus de problème de guerre, ni d'Égypte de couvert. Oh que c'est beau, Jérusalem, mon cœur heureux, Jérusalem avec agneau dans son royaume pour une vie éternelle. Et là je clôt cet avenir, comme il est beau, comme il est précieux le paradis. Pour ceux qui croient, persévérons pour cet avenir, car il n'est pas illusoire. Préparer son avenir, c'est vivre le royaume des cieux. Et la vie n'a de sens que si elle est éternelle. Mais pour pouvoir être cet avenir, nous devons renoncer à nous. Admettons nos faiblesses, ce que nous sommes réellement au Seigneur. Et il nous aidera. Et il nous aidera. Oui. Ouais. Donc c'est ça, c'est fini pour le texte. Si vous avez des questions, vous pouvez. Ok, là c'est. Vous savez que la question de la question. Bon, ma question est la suivante. Vu la façon dont, je veux dire quoi, j'ai vu le juste chanter ce chant avec un texte aussi long, les yeux fermés. Si je ne me trompe pas, c'est ça, non? Voilà. Avec les yeux fermés. Donc la question qui me vient à l'esprit, j'ai comme l'impression que un chant ou bien dans le groupe musical, ça permet 2 fois plus de retenir les prédications qu'un laïc. Voilà, c'est l'impression que j'ai, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis en même temps, je me dis, peut-être que vous êtes mieux placé pour appliquer facilement les principes que les autres, si je me trompe. C'est pas si le temps. Ok, donc merci bien pour la question là, juste. Ok, je vais répondre à sa question et puis du coup, donc du coup là. Bon, donne, elle va donner sa question. J'ai oublié, il y a Ah, c'est derrière. la question de la maman. Donc là, juste, elle va poser sa question, je vais répondre. Puisque là. Bonsoir les filles. Moi je voulais savoir si c'est vous qui écrivez les textes ou bien c'est ensemble que vous écrivez les textes. Ok, merci bien maman. Donc pour la question de la Sainte Église, elle demande est-ce que être chante, ça permet de retenir encore 2 fois plus vite. Il y a ma devancière qui est là, la responsable pour nous, voilà. Mais moi, particulièrement pour la petite expérience que j'ai, je ne sais pas comment est-ce que ça se fait. Mais nous les chantres, en tout cas moi personnellement, je retiens vite les textes. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ce que je dis là, je dis oui à ça en fait. Tu demandes est-ce que ça permet de retenir vite. Non? Voilà. Je dis que moi personnellement, je retiens vite les textes. Parce que regarde, je vais poser une question à celui qui a interprété le chant. On a écrit le chant quand? Tu vois, non? Hier.
Hier. Tous les gens que tu vois, c'est hier. Tu vois, donc, moi, je ne sais pas. Voilà. Mais moi, particulièrement, en tant que chant, ça me permet de retenir vite des textes de chant. Vite des textes de chant. Voilà. Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas si c'est comme je mets ça sur une mélodie. Parce que je pense bien que c'était aussi une stratégie utilisée aussi en cours. Hein. Voilà. C'est une stratégie utilisée en cours où on mettait les leçons sur une mélodie qui retient plus vite. C'est le cerveau, je ne sais pas comment le cerveau lui voit les choses, mais quand c'est en chanson, on retient plus vite, plus facilement. Donc je vais dire oui en tout cas. Voilà, je vais dire oui, on retient vite, facilement les textes du chant. Nous, les chants. Maintenant, pour le second volet, donc ça veut dire que c'est nous les mieux placés pour appliquer les principes, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, parce que je pense que dans l'église de Dieu, on dit que une chose est d'avoir la connaissance, mais une chose est d'appliquer. Il y a des gens qui savent beaucoup, mais ils n'appliquent rien. Voilà. Donc si retenir rapidement, ça nous permet de savoir beaucoup. Une chose est de savoir beaucoup, mais une chose est d'appliquer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nous, on applique les principes rapidement. Je pense que les exemples sont légion et j'ai beaucoup de témoignages sur le sujet. Okay. Maintenant, pour la question de la maman, elle demande comment est-ce que ça se fait l'écriture. Bon, elle demande est-ce que c'est nous on écrit nos textes. Premier point. Et deuxième chose, comment est-ce que ça se fait alors. Voilà. Donc oui, c'est nous on écrit nos chants. Mais je vais dire parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a, je vais prendre le chant slam qu'on chante là, que le juste Lampo interprète là. Jésus même me disait, toi, moi je le sais. C'est un texte qui a été écrit par l'instructeur Goué. Et dans l'église, on dit qu'il est possible que des justes donnent des textes pour qu'on puisse les chanter. Donc, ça ne veut pas dire forcément que tous les chants qu'on va chanter, je ne vais pas donner une réponse qui sera une réponse qui va être figée là et que, voilà. Donc, si je chante ça, c'est que non. Voilà. Donc, on écrit la plupart, je vais dire comme ça, on écrit la plupart de nos chants. Voilà. Maintenant, comment est-ce que ça se fait l'écriture? Bon, personnellement, pour le groupe de rap, parce que c'est pas comme ça partout, je sais, personnellement, pour le groupe de rap, tu peux avoir une idée sur un thème. Il y a mon frère Dieu qui n'est pas là. Lui, quand il vient, il dit, ah, je vais écrire sur Apocalypse. Donc, il a l'idée, il veut écrire sur Apocalypse. Donc, je lui pose la question de savoir, mais est-ce que tu as le squelette? Le squelette ici en matière de chanson, ça veut dire, est-ce que tu as au moins la mélodie, la direction en fait du texte? Il peut dire que non, je n'ai pas la mélodie, je n'ai pas la direction du texte. Et je demande à mes frères, bon, qui a une direction du texte, qui a une mélodie et tout ça? Voilà, vu qu'on a, dans notre groupe, on a une direction de compositeur. Donc je leur demande, qui a une direction du texte? Donc celui qui a une direction du texte, il dit, bon, moi je vois ça comme ça. Et l'autre peut mettre des paroles. Et l'autre va dire, bon, les paroles, après je vois ça comme ça. Donc c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Voilà. Mais quand le travail collectif finit là, ça vient maintenant sur le responsable du groupe lui-même. Qui va prendre la peine maintenant de filtrer la chose et de faire sortir le texte. Donc ça reste toujours un travail collectif. Donc la réponse, comment est-ce que les textes sont écrits? C'est un travail collectif. Voilà. Ce texte-là, c'est un travail collectif. C'est un texte qui est sorti de l'idée du juste Makarov, qui avait écrit un texte. Bon, il avait trouvé une idée comme quoi il allait écrire un texte en parlant des différents prophètes. Je sais que l'espoir du monde me rappelle ça. En parlant des différents prophètes, comme s'il était vivant, en racontant, comme s'il lui en parlait. Il avait trouvé cette direction de texte-là. Voilà. Donc, quand il a donné cette direction du texte-là, il y a Roméo qui a voulu écrire un peu sur la persécution, façon. Donc, il a dit, ah, est-ce qu'on prenait cette direction du texte-là pour écrire sur la persécution? Et ensemble, voilà, j'ai envoyé mes idées et on a fait sortir le texte. Donc, ça reste un travail collectif. Donc, c'est ça. On peut aller dans les scènes. C'est un travail collectif. Toujours. On peut aller, il n'y a pas d'autres questions? Ok, donc là, il est venu 2 minutes. On va prier pour la fin. Voilà. Et en même temps, demain, il y a la voix du sanctuaire, BDS. Voilà, BDS qui sera là. Donc, je demande à tout le monde d'être présent à 19h00, d'être à l'heure pour suivre BDS.
Sur ce, je vais demander au juste Roméo de me prier pour moi. Remercions le Seigneur pour ce moment et demandons au Seigneur de nous accompagner chacun dans nos différentes demeures. Merci éternel Dieu de Jésus Père pour ce moment. Merci Seigneur parce que tout a été bien fait grâce à vous Seigneur. Nous vous remercions Seigneur pour ce moment donc et vous demandons de nous accompagner chacun chez nous. Merci Père parce que cela est. Merci Seigneur parce que vous nous accordez votre protection durant ce parcours jusqu'à la maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.